Merci beaucoup, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous recevoir chez vous. Nous avons le plaisir de recevoir Abdou Khadre Lo. Vous avez un doctorat en sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et aujourd'hui vous êtes expert des télécommunications représentant plusieurs sociétés satellites en Afrique. Vous êtes l'auteur d'une tribune. Et cette tribune a été largement relayée par la presse du jour, signée par quelques 145 personnalités sénégalaises de diverses catégories professionnelles. La tribune s'intitule « De la liberté d'opinion en toutes circonstances ». Pourquoi cette tribune? Faites-nous un peu la genèse, Abdou. Après vous avoir dit, bien évidemment, bienvenue et bonsoir. Merci beaucoup, Abdoulaye Der. Bonsoir. Bonsoir à vos téléspectateurs. Bon, il m'arrive régulièrement d'écrire en début de semaine, lundi en général, pour donner mon avis sur la marche du monde. Ça peut être le Sénégal, ça peut être ailleurs. Pour ce qui est de ce cas précis, j'ai juste eu le sentiment depuis quelque temps qu'il y avait une forme de tension au niveau du Sénégal que tout le monde a pu observer, née de cette affaire privée et politique sur la fin, et que ça crée une atmosphère délétère au niveau de beaucoup de Sénégalais, notamment dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et ma conviction est que le Sénégal a toujours été un pays de dialogue, un pays de débat d'idées, de confrontation intellectuelle. Et que ça devrait rester le cas en toutes circonstances, sans qu'on ne verse dans la violence verbale ou physique. Je peux observer des choses désagréables, comme beaucoup de Sénégalais. On a pu voir des maisons de personnes brûlées, des personnes qui ont été prises à partie. Je pense que dans tous les cas, ce n'est pas la meilleure façon de résoudre les choses. Après, on peut rentrer dans le débat sur le pourquoi et comment, pourquoi cette révolte, cette révolution que l'on a tous pu observer, les causes socio-économico-politiques, on peut en parler après. Mais pour moi, il était important de dire, étant acteur du secteur des télécoms, et notamment travaillant sur les réseaux sociaux, sur la partie technique, sur comment faire accéder aux populations les plus reculées l'accès à Internet, pour attirer l'attention sur le fait que le Sénégal était en train de perdre ce qui a fait jusqu'ici sa particularité, c'est-à-dire le dialogue et le respect, la courtoisie, parce que ce n'est pas dans notre culture en général. Maintenant, les autres qui m'ont rejoint, on a tous des cercles d'amis, des gens avec qui on discute. Moi, je suis dans plusieurs groupes de discussion WhatsApp, des amis où il y a des échanges fructueux sur plusieurs domaines. Et au fil des discussions, j'ai vu qu'il y avait une convergence sur le fait qu'on était sur une pente qui n'était pas vraiment la meilleure pour le Sénégal. Donc au lieu de publier ce document tout seul, votre ami Bamba Kassé, qui est le secrétaire général du SYNPICS, pensait que ce serait bien que beaucoup de Sénégalais l'endossent, tout ce qu'ils veulent, au lieu que ce soit moi qui publie comme d'habitude, que d'autres qui se retrouvent. Donc je l'ai partagé dans plusieurs forats, et les gens se sont retrouvés dans cette publication et ont apposé leur signature. Certains même ont proposé de changer certaines terminologies pour trouver le plus de consensus possible. Parce que si c'est moi, je vous avez accédé à la... Bien évidemment. Parce que si c'est moi, je dis les choses de façon beaucoup plus frontale, beaucoup plus directe, chacun son style. Donc vous avez édulcoré, Abdou? Je ne dirais pas édulcoré, j'ai dû nuancer certaines choses, certains propos, parce que j'ai cette particularité de dire les choses telles qu'elles sont. Après, en y mettant les formes, bien évidemment, mais les dire, les nommer. Après, quand on est dans une logique d'avoir un dialogue constructif et fructueux, il faut écouter les avis des uns et des autres qui nous disent on ne peut pas dire certaines choses quand on veut appeler à un apaisement. Parce qu'il y a beaucoup de griefs que personnellement je fais au régime en place, au gouvernement du président Macky Sall, à celui qui l'a précédé, le gouvernement de Abdoulaye Wade, et celui d'avant, en tout cas de ce que je me rappelle. Senghor, ça remonte à trop loin. Mais personnellement, je me suis toujours levé pour faire face au régime du président Abdoulaye Wade à l'époque, quand j'ai vu certaines dérives, et que je continue à faire sous le régime du président Macky Sall. Je prends ma plume quand c'est nécessaire, je vais dans les plateaux médias, j'ai cette chance-là de pouvoir être invité, de donner mon avis. Et après, certains peuvent être d'accord ou pas, mais au moins cette possibilité était là. Et donc, je pense qu'il faut qu'on maintienne cela. Ce que j'ai pu observer dernièrement, c'est que c'est très difficile. Vous ne m'avez pas vu sur les plateaux, parce que j'ai senti cette tension et des gens proches m'ont dit n'y va pas. Parce que j'ai dit les choses telles que je les sens. Et j'ai senti à travers les échanges sur beaucoup de plateaux, notamment les plateformes Internet, une virulence mais qui était vraiment détestable. On va parler d'Internet, des réseaux sociaux, votre spécialité. Vous l'avez évoqué un peu plus tôt. Beaucoup de violence, un déferlement même, on va dire. C'est pour aborder le pourquoi du comment, comme vous l'avez si bien dit. Pour vous, qu'est-ce qui a changé au Sénégal pour qu'on assiste à ce déferlement de violence de la semaine dernière?
Alors, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de ressentis, de rancœur de la part de cette jeunesse, de beaucoup de citoyens sénégalais, parce qu'il faut voir, c'est une accumulation de choses. Nous sommes tous, chaque citoyen sénégalais pris individuellement, peut faire des reproches au gouvernement. Individuellement, chacun peut dire dans son secteur au moins ce qui ne va pas. Dans votre secteur, les médias, vous pouvez dire ce qui ne va pas. Moi, dans mon secteur de télécom, de la régulation, de la gouvernance, je peux vous dire ce qui ne va pas. Et chaque Sénégalais pris individuellement peut le dire. Maintenant, de façon plus générale également, il y a certaines choses que les Sénégalais ont pu constater au cours des dernières années. En tout cas, depuis 9 ans que le président Macky Sall est au destiné de ce pays-là, préside au destiné de ce pays. On voit des choses qui révoltent, qui énervent. On peut en citer à foison. Personnellement, la justice est un outil dont on a l'impression qu'elle est partisane. Beaucoup de Sénégalais ont ce sentiment-là. Quand on a vu que, par exemple, un député a été pris pour des affaires de faux billets et qu'au bout de 7 ou 8 mois, il est sorti, c'est des choses qui questionnent. Un autre député a tenu des propos inacceptables par rapport à un troisième éventuel mandat du président Macky Sall. Il a même parlé de machette. Rien ne lui est arrivé, personne ne l'a convoqué, c'est passé comme lettre à la poste. Plus d'autres choses en termes de gouvernance, de transparence, de redevabilité. Cette impression de 2 poids 2 mesures, sans compter maintenant la fermeture des frontières, la tension économique que nous vivons au Sénégal. Avec la période de la pandémie. Oui. Donc les petits commerçants, ceux qui se débrouillaient pour vendre leur tiakri, leur couscous le soir, n'avaient plus cette possibilité parce qu'il fallait rentrer aux alentours de 20 heures. Donc les jeunes qui pouvaient se retrouver autour d'un verre ou discuter entre amis, c'était plus permis. Plus les activités économiques qui meurent progressivement. Beaucoup de chômage, le secteur de l'hôtellerie est, comme vous le constatez, est mort. Donc la restauration est durement impactée, etc. Plusieurs secteurs, aucun secteur n'est épargné. Ça faisait un cumul de frustration qui fait et de ressenti qui n'attendait qu'une étincelle en fait. Et donc cette affaire Sonko Adji Sarr a peut-être été juste l'étincelle qui a déversé beaucoup de Sénégalais dans les rues pour en tout cas tenir certaines actions, notamment les franges les plus jeunes. Vous avez pu voir dans les médias qu'il y avait essentiellement des adolescents, des jeunes d'un certain âge, pas en tout cas beaucoup d'anciens. Les anciens ont plus de retenue que les jeunes, mais ça c'est de la sociologie. Donc globalement, c'est cette étincelle-là qui fait que les gens ont versé dans cette violence physique. Ça s'est transposé sur le terrain, comment dirais-je, de l'internet et notamment des réseaux sociaux. Une forme d'intolérance. Et là, je trouve que ce qui a changé, pour répondre plus exactement à votre question, c'est la systématisation des attaques ultra-violentes. C'est-à-dire que la divergence d'idées est de moins en moins tolérée. Et personnellement, mon cerveau n'est pas formaté pour fonctionner comme ça. Moi, j'ai envie qu'on débatte. Que chacun dise ce qu'il veut, mais en étant responsable, respectueux, courtois. Mais en argumentant, en mettant des arguments contre d'autres arguments. Avant tout, c'est un problème d'éducation. En fait, c'est les deux. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que ça se passe dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, vous avez des débordements, des excès. L'exemple le plus patent est l'exemple américain, où Donald Trump, Twitter était obligé de bloquer Donald Trump, de l'exclure carrément, parce qu'il était porteur de messages extrêmement violents. Donc il y a l'outil en soi, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'outil, c'est l'Internet. Mon boulot consiste à faire de sorte que les gens accèdent à l'Internet dans les zones les plus reculées du monde par différents moyens techniques. Les gens accèdent à Internet dans les grandes villes en général, dans les agglomérations, mais dans les zones les plus reculées, les zones rurales, c'est un combat de tous les jours pour avoir accès à Internet. Donc le boulot que j'ai avec mes clients, c'est d'amener l'Internet dans ces zones-là par des technologies satellitaires ou alternatives, telles que les HAPS, High Altitude Platform Station, ou bien la TV White Space. C'est avec la télévision, un poste de télévision, on peut amener Internet dans une zone la plus reculée. Donc je ne peux pas condamner l'outil. C'est comme quand des attentats, on a vu des gens attaquer au couteau d'autres individus à Londres ou à l'aide d'un véhicule bélier à Nice par exemple. On ne va pas dire que plus personne ne roule en voiture. On ne va pas dire on ne va plus de couteau. Donc voilà, c'est des outils. Maintenant, c'est l'utilisateur qu'il faut voir, qu'il faut peut-être expliquer comment utiliser et surtout sensibiliser. Sensibiliser sur l'utilisation de... Mais on va revenir à la gouvernance des réseaux sociaux, d'Internet, comme vous dites. Vous l'avez dit dans votre propos, tout ça est parti d'une affaire privée quand même, il ne faut pas l'oublier. L'affaire communément appelée Sonko Adji Sarr, qui a placé le pays au bord du chaos, avec une crise politique majeure à la clé. Mais ça aussi, comment est-ce qu'on peut le comprendre, Abdoulou? Bon, parce que
si on dit les choses telles qu'elles sont, on a vu ce qui s'est passé avec l'affaire Karim Wade d'abord. À la survenance de la deuxième alternance, Karim Wade a été embastillé, mis en prison. C'était une demande sociale, il ne faut pas être hypocrite. Les Sénégalais demandaient à l'époque que Karim Wade rendait compte. On a la mémoire trop courte des fois. Mais ce qui a révolté, c'est le fait que sur les 25 personnes, si ma mémoire est bonne, qui étaient citées par le procureur, c'est le seul à avoir payé. Ça, c'était inadmissible. Donc, le régime actuel a donné l'impression que c'est un adversaire politique qui a été ciblé. Et ensuite, il y a eu l'affaire Khalifa Sall, qui a été également empêché de participer à la dernière élection présidentielle. Je ne rentre pas dans les détails juridiques, le pourquoi du comment, mais l'impression qu'on a eue, c'est que ce n'était pas le premier maire de Dakar à toucher à la caisse d'avance, comme on l'appelait. Tous les maires qui sont précédés ont eu le même procédé. Après, le policier au feu rouge peut vous dire, n'est pas intéressé quand vous lui dites les autres ont grillé le feu, pourquoi moi? Il vous dit, c'est vous que j'ai chopé. Donc, mais ce qu'on a observé, c'est que c'est lui qui a été arrêté parce que il n'a pas voulu peut-être se mettre du côté de la coalition gouvernante. Il allait se présenter face au président Macky Sall. Quand donc, ce qui semble être une affaire, ce qui était une affaire privée, verse dans le domaine politique, c'est parce qu'on s'est dit, tiens, bis repetita. Il s'est débarrassé des deux premiers. Un candidat qui est radical contre lui, qui se présente de façon frontale à lui, on sait tous qu'il va y aller en 2024. En tout cas, lui, Sonko, pour Macky Sall, je ne sais pas, mais Sonko, lui, il dit que j'y vais. Et bon, on se dit comme par hasard, il se retrouve dans ses affaires. Après, je ne sais pas ce qui est au fond du dossier. Je n'y rentrerai pas. C'est une affaire personnellement qui ne me regarde pas. Je ne me suis jamais prononcé sur cette affaire-là. Je me prononce moi sur des faits, sur des principes. Pas sur ce qui s'est passé dans le salon de massage, ça ne m'intéresse pas. Mais sur le principe, on a vu que après Karim Wade, après Khalifa Sall, on avait l'impression que lui était le prochain à guillotiner. Et comme il a dit très clairement, je ne vais pas me laisser abattre aussi facilement, parce que quoi qu'on dise, Karim Wade et Khalifa Sall n'ont pas opposé une résistance féroce. Ils ont pas voulu proposer ce que Sonko a appelé le Mortal Kombat. Lui, il a proposé. Donc, ça a été un appel quelque part. Et beaucoup de jeunes se sont levés en se disant, hors de question. Je pense que beaucoup n'ont même pas cherché à savoir si ce qui lui était reproché est vrai ou pas. Mais ils se sont dit, on ne veut pas. Beaucoup, en tout cas, l'ont vu comme ça. Maintenant, ce qu'il faut dire, et très fortement, il faut que justice se fasse. Il faut que la justice suive son cours. Qu'on sache. Parce que Sonko dit que c'est un complot. Si c'est un complot, il faudra qu'au soir du verdict, qu'il porte plainte. Si c'est avéré que c'est toute une invention qu'il porte plainte contre Adji Sarr et que les Sénégalais se retournent contre Adji Sarr dans ce cas-là. Mais il faut quand même que cette affaire-là soit tirée au clair. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut que cette affaire, pour l'intérêt de tout le monde, de Sonko, de l'État du Sénégal, des citoyens sénégalais que nous sommes, il faut que cette affaire soit tirée au clair parce qu'il dit que c'est une accusation. Les défenseurs de Adji Sarr disent que non, ce sont des faits avérés. Je n'en sais rien, mais que ce soit tiré au clair. Alors, pour éviter toute confusion. Comme on est dans la partie politique désormais de cette affaire-là, il y a eu la rencontre tout à l'heure entre Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Face à la situation politique donc, du pays, quelles sont les perspectives qu'on peut attendre ou bien avec à la clé justement leur rencontre, il y a eu cet appel à l'union de l'opposition. Donc on va vers quelle perspective moi, avant d'en arriver là, je voudrais quand même revenir juste sur le fait que c'est important que l'espace médiatique, y compris l'Internet, soit pacifié parce que c'est dans notre culture au Sénégal. Je vous promets qu'on va aborder le sujet. Ce sera la dernière partie. D'accord. Maintenant, on est dans une reconfiguration politique, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que de mon point de vue, parce que moi j'ai toujours été contre le principe du troisième mandat au Sénégal. J'ai été très clair là-dessus. J'ai été peut-être le premier ou parmi les premiers à dire que Abdoulaye Wade ne pouvait pas se présenter à une troisième candidature. Je maintiens la même chose pour ce qui est de Macky Sall. Donc la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que je pense que les choses sont claires maintenant. Le président ne peut pas. Et dans la presse du jour, on apprend aussi que le président aurait dit que... J'ai lu ça. Qu'il n'a jamais dit. Mais ce qu'on attend, c'est qu'il dise qu'il ne sera pas. Il dit, je n'ai jamais dit que je ne serai pas candidat, que je serai candidat. Mais moi, ce que j'attends, c'est qu'il dise, je ne serai pas candidat. Quitte à être ce que les Américains appellent un lambda, un canard boiteux. Parce que ce qu'il a expliqué, je pense que c'était l'année dernière, c'était de dire que oui, mais si je me déclare, certains de mes ministres ne vont plus travailler. Mais non, c'est de sa responsabilité de gouverner et d'amener ce pays à bon port. Après, s'il le faut, laisser la main. Donc cette affaire doit être réglée. Donc à l'orée de 2024, c'est normal que les uns et les autres se positionnent. Donc si les deux premiers sont amnistiés, comme l'a demandé Sonko lors de son dernier point de presse, il a dit très clairement qu'il attend du président Macky Sall qu'il amnistie Karim Wade et Khalifa Sall.
Donc ça veut dire que si c'est le cas, on aura au moins ces 3 candidats-là. Plus des candidats de la coalition, parce que je ne pense pas qu'ils vont réussir à se mettre d'accord autour d'un seul candidat. C'est tout simplement impossible. Il y a trop d'ambition dans leur camp pour laisser un seul les diriger. Donc on va aller vers une multitude de candidatures, en tout cas au moins 7, 8, 10. En tout cas, les 3 là, Sonko, Khalifa Sall, Karim Wade, plus maintenant ceux du camp de l'opposition. Du pouvoir plutôt. Si ce qui est exigé de Sonko et de ce qui était autour de lui, c'est-à-dire que ces deux-là reviennent dans le jeu, s'il y a amnistie, ils reviendront. Et tant mieux alors, tant mieux. Ça offrira aux Sénégalais plus de choix pour diriger aux destinées de ce pays en 2024. Et pour vous, du côté du pouvoir, la solution, parce qu'il a été beaucoup question de la jeunesse dans cette histoire-là, la solution c'est la réaffectation ou comment est-ce qu'on va même dire précisément la réorientation budgétaire de 350 milliards. Pour vous, c'est la panacée? Non, pour moi, ça n'apporte rien de nouveau parce que il y a un problème de méthode. C'est-à-dire que les sous qui sont alloués, il faut donner ça à des spécialistes. Le crédit, c'est une affaire des spécialistes. On ne peut pas créer des agences dirigées par des non-spécialistes, par des gens qui sont tout simplement politiques, à qui on confie des sommes aussi faramineuses, sans redevabilité, sans rendre compte. Sur l'affaire des 1000 milliards qui auraient été débloqués pour faire face à la pandémie, est-ce qu'il y a eu un compte qui a été rendu? Par ma connaissance. Par ma connaissance. Donc il y a un comité qui a été créé, à l'Assemblée nationale, mais on a besoin de savoir. Ils ont appelé ça. On a besoin de savoir. S'il y a encore 300 et quelques milliards qui sont débloqués, on n'a aucune lisibilité sur l'affectation de ces fonds-là. Et qui gère ça? Comment ça est distribué? L'ADER, pour ne pas la nommer, comment elle fonctionne? C'est une agence qui gère énormément d'argent, de milliards, et se retrouver à dire on va porter plainte contre des mauvais comment dire ça en français, des emprunteurs en tout cas, des gens à qui on a prêté de l'argent et qui n'étaient pas au final solvables ou qu'on n'a pas rendu parce que les choses n'ont pas été faites correctement. Et quelles entreprises ont été, quels entrepreneurs ont été financés, c'est une autre question. Donc la transparence dans les affaires de l'État. Je pense que ces milliards qui sont alloués doivent être gérés de façon très transparente, de façon très claire par des spécialistes, des gens dont c'est le métier et pas forcément des politiciens. Alors, on n'a presque plus le temps, mais comme j'avais promis, on va aborder l'aspect des réseaux sociaux avec, on a vu les invectives, l'intolérance, les injures. Comment régler le problème, Abdoulou? Bon, certains pays l'ont réglé en coupant le net, en limitant les réseaux sociaux. Mais ça, c'est impensable chez nous. Non, c'est même pas souhaitable, c'est même pas pensable chez nous. Parce qu'on tient trop à notre liberté pour accepter qu'on ne censure ne serait-ce qu'un seul over the top, que ce soit WhatsApp ou bien Skype ou ce que vous voulez, Messenger. C'est pas pensable chez nous. Donc moi, je suis pour la liberté de l'accès à l'Internet. Mais quelles sont les pistes de solutions pour plus de responsabilité? C'est la responsabilisation. Et les leaders religieux ont donné le là. C'est-à-dire qu'ils appellent à la responsabilité en toutes choses. Parce que nous autres citoyens, nous ne pouvons pas faire l'unanimité parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bon Dieu même ne fait pas l'unanimité. Il a dit je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et il n'a pas ça. Dieu ne l'a pas. Donc ceux qui sont du camp de Ousmane Sonko, pour ne pas le nommer, doivent savoir également qu'on ne peut pas tous dire la même chose. Le dialogue, les contradictions doivent être acceptées. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est que beaucoup, et heureusement pas tous, n'acceptent pas la moindre critique de leur leader. Or, le Sénégal est un pays de dialogue. Et quand on dit dialogue, on dit critique constructive pour avancer. Quelqu'un doit avoir, Abdoulaye Der, tu dois avoir la latitude de dire ce que tu penses d'un leader politique qui soit du pouvoir ou de l'opposition sans être menacé, sans être insulté, sans qu'on te brutalise. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important parce que c'est ça le socle du Sénégal. On a toujours connu des tensions politiques au cours de notre histoire, mais on les a surmontées parce qu'on a des régulateurs religieux, on a un soubassement dans notre éducation, on a une certaine retenue dans notre façon de faire, de dire. Il ne faut pas qu'on perde cela. Il ne faut pas que les réseaux sociaux nous amènent dans cette violence parce que le virtuel est très facile. On peut se cacher derrière des faux comptes pour insulter, agresser. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Le Sénégal est un pays de réflexion. Les gens ont fait les écoles coraniques, ils ont fait l'école française ou bien aller dans des écoles arabes pour pouvoir s'exprimer, échanger. Même ceux qui n'ont pas fait ces écoles-là, on les voit s'akhalat pour donner leur avis de la façon la plus correcte. Franchement, il faut qu'on reste dans cela et que l'Internet ne soit pas un défouloir pour attaquer et insulter, aller vers des choses qui sont regrettables parce que ce n'est pas dans notre culture au Sénégal. Après avoir dénoncé tout ce que j'ai dit
auparavant sur le régime, on ne peut pas nous accuser, nous en tout cas initiateurs de cette tribune, d'être des pros. J'ai lu que oui, c'est des gens à la solde du président Macky Sall. Bon, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais moi, je quitte avec ma conscience. J'ai toujours fait face au président Macky Sall. Dans ses actions, j'ai fait face à Abdoulaye Wade. Donc on ne peut pas me renvoyer cela pour dire que oui, ce sont des... J'ai lu quelque part, ce sont des nervis intellectuels. Bon, ça fait rire. Donc, mais il faut quand même qu'on accepte le dialogue et la critique. C'est important. Abdoulo, Dieu reconnaîtra les siens. Merci beaucoup. Rappelez-nous le titre de la tribune. De la liberté d'opinion en toutes circonstances. Je vois que vous avez vraiment édulcoré parce que même pour nous dire le titre, vous avez pris votre temps. Alors, mesdames, messieurs, merci à Abdou Khadre.